Hello les cocos, bonjour, vous êtes sur le canal Agence Clairvoyant, je suis très heureux de vous retrouver. C'est Julien Kerwas, médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai accompagné donc des milliers de personnes en cabinet via la kinésiologie, l'hypnose et pas mal d'autres choses également, l'aromathérapie et toutes ces spécialités qui font qu'on peut accompagner de manière précise en fonction des profils, j'ai envie de dire, en fonction de ce pourquoi vous veniez. Je précise que je ne fais plus de séances individuelles et que sur cette chaîne, par contre, je vous fais bénéficier de la cartomancie qui, avec ces petites cartes, me sont chères. Une petite passion pour vous laisser quelques messages. Alors, les disclaimers traditionnels en 30 secondes, les amis. 1. Ces messages sont donc là pour une guidance générale. Qui dit guidance générale dit je prends les messages qui correspondent pour moi. Cette guidance est faite pour créer des ouvertures de conscience et favoriser votre développement, votre évolution sur ce chemin incroyable qu'est la vie. Ça, c'est le premier disclaimer. Le deuxième, c'est que venez compléter cette guidance naturellement avec les signes qui sont le vénusien, l'ascendant, le lunaire, pour avoir un tableau beaucoup plus précis de qu'est-ce qui va se passer entre ce 1er et ce 15 août. Dernière chose, le troisième disclaimer ici, nous sommes ici pour sortir de la dualité. Donc, qui dit sortir de la dualité dit nous venons expérimenter d'abord la dualité. Donc, dans un couple duel, si je prends par exemple l'avarice et la générosité, si je prends ce couple duel-là, on va venir donc trouver le juste milieu, parce que c'est vrai que l'avarice, en premier lieu, on se dit, ça va pas me servir à grand chose. Maintenant, je vous donne un exemple. On va prendre ici de 0 à 10. Vous êtes à 0 à l'avarice, à 10 la générosité. Et au 5, donc, vous avez le juste milieu, l'aspect donc non duel. Nous sommes tous ici donc pour retrouver cet équilibre. Et c'est vrai que si par exemple, si vous êtes à, imaginons 8, donc en termes de générosité, ouais, je vais même aller dans l'extrême, vous êtes à 9. Vous êtes à 9, vous donnez, eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui sont avares et qui prennent. Vous voyez l'idée? Donc ici, l'avare, lui, il a une grande qualité. Si vous êtes à 0, c'est qu'il sait économiser. Okay. Donc là, l'idée pour vous, si vous êtes à 9, ça va être de travailler de l'autre côté. Même vous n'allez pas être habitué, vous allez croire que vous êtes même peut-être égoïste, alors que non. Pour vous, ça va être très utile de venir vous situer sur l'échelle, par exemple, à 1 ou à 2, vous permettant au fur et à mesure de retrouver ce juste milieu, cet équilibre, et de sortir de la dualité, de rentrer dans l'unification. Et donc, on parle ici de non-dualité. Donc, qui dit non-dualité dit dans ces tirages, je vais vous transmettre ce qui se passe sur une polarité, que vous soyez à droite du 5 ou à gauche. Ok, vous me suivez jusque-là, l'idée est schématisée, mais c'est ce qui nous permet de retrouver notre centre, et donc d'avancer de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus unifiée, beaucoup plus paisible et joyeuse sur le beau chemin qu'est la vie. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la carte d'entrée dans cette quinzaine. Ensuite, la 1, 2, 3, la force qui vous soutient, le challenge qui est le vôtre, l'énergie de sortie ici, donc autour du 15 août. Premier conseil, deuxième conseil, et on verra ici avec 6 cartes ce qui se passe sur le plan sentimental affectif. Voilà, très chers amis. Eh bien, on est parti pour la magie des cartes. Les Sagittaires, bonjour, c'est à nous, on est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie d'entrée? Nous avons le chakra sacré à l'envers. Alors, le chakra sacré à l'envers, ça nous parle autour du 1er août de peut-être manquer d'espace pour prendre soin de soi, manquer d'espace pour se faire plaisir. Ici, on vous invite, alors j'enchaîne directement sur les conseils, mais en lien avec ce qui vient maintenant, c'est de vous autoriser à vous faire plaisir, de vous autoriser à vivre, à vibrer la joie, de pouvoir être en lien avec vos émotions. Aussi, pour certains Sagittaires, pour ceux qui ont l'habitude, je dis bien pour ceux qui sont complètement connectés avec leurs émotions, ici, pour moi, ce que ça me dit, c'est que vous êtes dans la maîtrise émotionnelle. Que du coup, vous vous faites pas embarquer par l'émotion. Ça, c'est simplement pour ceux qui ont déjà une acuité particulière avec leur canal émotionnel. Ok. Ça, c'est l'énergie d'entrée autour du 1er août. La force qui vous soutient, amis Sagittaires, c'est d'être dans les bons partenariats, les bonnes alliances. On a vu ça un petit peu plus tôt, je crois que c'était en juillet, des partenariats pas forcément top. On sentait qu'il y avait 2-3 choses à rééquilibrer. Là, c'est en force, donc ça me dit oui, vous êtes en train de passer cette épreuve, de savoir avec qui vous placez votre confiance en fait. Il y a cette idée qui est là pour pouvoir du coup aller vers des co-créations qui soient absolument fructueuses sur le plan spirituel et possiblement aussi sur le plan matériel. On dit oui. Voilà ce qui se passe ici, amis Sagittaire. Carte suivante, le challenge. Tenez bon à l'envers. Donc ici, le challenge, c'est pas de persévérer, de forcer les choses à arriver. Non. On vous invite plutôt ici à être dans le lâcher prise, dans la tranquillité, amis Sagittaire. Voilà. Il n'y a pas d'action à poser spécifique. On vous invite plutôt à être dans la réceptivité, plutôt que de donner. Là, autorisez-vous à recevoir, amis Sagittaire, dans cette quinzaine. On continue. Carte suivante. L'énergie de sortie autour du 15 août. Ok. Donc, ici, il y a quelques lourdeurs. Avec
vous êtes en train de passer à autre chose, visiblement, Sagittaire, mais ça il y a quelques lourdeurs qui essaient de vous garder, dans les anciens schémas. Ici, venez vous en délier. Venez vous en délier. Ça peut me dire aussi ici que sur le plan émotionnel, vous êtes en train de purifier, en fait. Vous êtes en train de purifier, pas pour tous, hein, ce message-là, mais pour certains Sagittaires, vous faites un grand nettoyage sur le plan émotionnel. Et peut-être sur, ouais, sur des lourdeurs aussi qui ne vous appartenaient pas, me dit-on aussi pour certains. Voilà. Donc, un petit peu de, pour moi, c'est un processus de transition donc, émotionnel et qui impacte votre corps. Donc, votre corps est en train de changer. Vu que votre corps est en train de changer, laissez voilà cette purification se faire, vous permettre du coup de vous sentir plus léger. Donc, autour du 15 août, ça peut remuer un petit peu à ce moment-là, ça peut peut-être un peu bloquer, mais voilà, continuez ce travail que vous êtes en train d'effectuer pour vous, vous permettant du coup d'être et bien de mieux en mieux avec cette énergie de joie, cette énergie d'expansion qu'on a dans le chakra sacré qui nous permet tout simplement d'être bien reliés à qui nous sommes dans la matière. Alors, le premier conseil, tiens, est fondation et réalisation à l'envers. Donc, le premier conseil, c'est vraiment de lâcher les anciennes fondations. Les anciennes fondations ne vous correspondent pas, ne vous correspondent plus, et du coup, vous passez à autre chose. Donc, vous avez quitté une maison, vous avez cette maison est peut-être au sens propre comme au sens figuré, un sens métaphorique. Dans tous les cas, votre maison intérieure ou extérieure ici ne vous correspondait plus. Il y a quelque chose qui devait changer à l'intérieur de cette maison extérieure ou dans votre intériorité à vous. Il y a des fondations ici qui sont transformées, clairement. Donc le conseil, c'est de lâcher, vraiment lâcher ce qui ne calait plus pour vous. Carte suivante, il y en a eu 2 pour vous. On vous dit oui, ayez la force de pour le coup persévérer dans le sens, je sais ce qui est bon pour moi. Je sais où je vais. Vous voyez, cette âme, elle va tout droit. Enfin, là, c'est l'humain qui va tout droit, et puis il y a l'âme qui pousse autour pour vous permettre d'avancer. Vous avancez dans votre direction, vous savez où vous allez. Et donc, voilà, continuez dans cette dimension de préservation de vous-même, de persévérance sans forcer. C'est-à-dire qu'on peut être dans la persévérance tout en étant simplement aligné. On n'a pas forcément besoin de faire 30 000 actions, vous voyez. C'est-à-dire que là, on vous dit clairement, laissez l'univers faire, soyez dans la réceptivité, vous savez que ça se passe étape par étape et que vous allez au bon endroit, ça c'est clair. Encore une fois, une dynamique de protection ici à mi-Sagittaire. Aussi avec la carte du 9 de bâton, on vous dit. Donc ça veut dire que vous avez des énergies autour de vous qui sont pas forcément tip-top, mais voilà, avec les partenariats qui sont en force, pour moi, voilà, vous déliez vraiment des énergies qui ne correspondent plus et vous vous alignez avec ce que vous souhaitez pour pouvoir avoir du coup des relations, un relationnel qui soit porteur, que ce soit au travail ou non. Conseil suivant, l'abondance, reliez-vous à l'abondance, profitez, recevez à nouveau, vous voyez là cette paume ouverte et lui tombe des grappes, je sais pas, de mûres, de fraises. Qu'est-ce qu'on a dedans? Bref, ça c'est la surprise, vous allez voir ce qui va arriver. Dans tous les cas, ouvrez-vous, puisque l'abondance est en chemin pour vous, amis Sagittaire. Très très bien. Alors, maintenant sur le plan sentimental, faisons un point plus spécifique, sentimental affectif. Qu'est-ce que ça nous dit? Cette quinzaine, amis Sagittaire. Alors, la chance à l'envers. Alors, il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter qui n'en sont peut-être pas forcément. Donc, à nouveau, vous avez fait le point par rapport à ce bon relationnel, ces bons partenaires. Quel type de relation vous souhaitez? Attention à pas vous mettre dans des draps qui ne vous correspondraient pas. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors, carte suivante. L'homme à l'envers. Ici, à nouveau, on vous dit pas d'action. On vous dit, ne soyez pas dans cet aspect masculin trop développé. Calmez votre yang. Calmez votre yang pour certains, parce qu'il y a une situation qui n'est pas forcément ok. Ce qu'on me dit ici, aussi, c'est que vous êtes en lien, possiblement, si vous êtes, peu importe votre sexualité, vous êtes en lien avec un homme ou en tout cas un masculin qui est pas ok. C'est pas, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez rencontré un homme. La plupart des cas, ça peut être ça. Mais c'est pas vraiment une chance. Ou en ce moment, vous le voyez pas comme une chance. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Si c'est pas un homme, c'est le masculin sacré à l'intérieur de cette femme qui est pas ok. Donc voilà, prenez garde ici parce qu'il y a quelque chose qui est pas, qui peut paraître brillant. Vous voyez, là j'ai une chaîne en or. On peut croire que ça va nous apporter une forme d'abondance, mais cette personne n'est pas dans cette dynamique-là, ou en tout cas, si c'est pas, cette personne peut peut-être se retrouver dans cette dynamique d'abondance véritable, mais attention au clinquant. Voilà, attention à ce qui brille et qui n'est en fait peut-être pas aussi brillant que cela paraît.
quelque chose comme ça. Donc pas d'impulsivité. Ici, ami Sagittaire. Plutôt d'être dans le féminin sacré ici. Carte suivante. Alors, ok, l'échec à l'envers. Donc l'échec à l'envers, ça nous parle de victoire. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle par rapport à ça. Pour certains, on a pu se sentir dans une situation d'échec, dans une situation de malchance. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Vous voyez, il y a un petit peu peut-être ce côté victimique qui a pu être là, où on se demande ce qu'on a mal fait, ce genre de choses. Il y a pu y avoir de l'autocritique, ou se dire comment je vais faire pour sortir de cette situation. La bonne nouvelle, voilà, à nouveau, c'est que cet échec, il est à l'envers, donc ça me parle, moi, ici, de victoire. C'est-à-dire que c'est la victoire, pour moi, du féminin sacré, ici, à mes Sagittaires. Parce que l'homme, hein, ici, on vous dit, c'est pas le yang qui va vous permettre d'aller vers la chance. Là, c'est votre yin. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, c'est ce qu'on vous dit ici dans ce tirage. Et c'est ça qui va vous permettre la victoire, du coup. Donc, calibrez-vous sur votre yin, c'est le message ici dans votre relation amoureuse, ou si vous êtes célibataire, c'est reliez-vous à votre yin, c'est ce qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un, ami Sagittaire. Carte suivante. Il est particulier ce tirage pour vous, les amis. Alors, là, on est à nouveau une surprise cachée. Moi, ce qu'on me dit, c'est que, ouais, il y a une boîte, et il y a quelque chose ici qui brille, à nouveau quelque chose qui brille. Attention à l'effet halo, hein. Voilà, à nouveau, l'effet halo, c'est quelque chose qui brille à l'extérieur en apparence, mais qui est à l'intérieur, mais vraiment, c'est tout noir. J'exagère évidemment, mais vous connaissez les nuances. Là, attention à l'effet halo aussi. Et le deuxième message, c'est que la chance vous est cachée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, vous avez l'impression que c'est un échec. Mais en fait, tout roule dans la bonne direction. Donc, voilà. Confiance ici, ami Sagittaire, c'est ce qu'on me dit. Voilà, tout se déroule pas sous vos yeux physiques et visiblement en dehors de vos capteurs subtils. Il y a quelque chose qui est là, sur le plan énergétique, et on ne peut pas tout vous dire tout le temps. Voilà, donc, encore une fois, le clinquant. Encore une fois, le clinquant. Donc, il y a quelqu'un, ici, il y a un homme, c'est pas un homme, c'est une femme avec un masculin sacré, qui est déséquilibré. C'est-à-dire qui pense qu'à la matière, qui pense qu'au fric. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'exagère encore, vous trouverez la bonne nuance. Mais, voilà, ici, c'est vraiment de sortir de ça. Sortir, pour certains, il y avait la carte de la maison ici, on la retrouve là. Sortir d'une maison où, en fait, vous n'êtes pas branché, vous êtes sur le plan spirituel, c'est-à-dire que, ou en tout cas pas assez suffisamment pour vous. Hein, c'est-à-dire que vous vous y retrouvez pas véritablement dans vos valeurs. Ok, l'argent peut avoir de la valeur, mais on peut se détourner facilement des véritables valeurs. Vous voyez, parce que c'est l'erreur dans laquelle ça peut nous mettre. Et donc là, il y a un homme qui a été, ou un masculin sacré, qui est en train de qui est en train de déjouer, même si vous le voyez pas. Carte suivante. L'harmonie à l'envers. Ouais. Donc ici, le message, c'est vraiment d'équilibrer vos polarités. Donc, ce qui se passe dans cette situation, on a vu que il y a un lien avec un masculin sacré qui est déviant, avec un masculin sacré qui est tout simplement manque de son yin. Donc, retrouvez votre yin, ami Sagittaire, ici, pour vous permettre plus d'harmonie et de voguer vers la victoire. Ça va pas être là sur cette quinzaine. C'est un travail de fond, mais ça va arriver petit à petit. Les cartes vont se retourner ici, pas celle-ci. Mais il va y avoir beaucoup plus du coup de chance et d'abondance qui va arriver de par cette harmonie entre les polarités masculines et féminines. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Sagittaires. Je vous embrasse bien fort. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous pour ceux pour qui ce n'est pas encore déjà fait. Et tenez-moi au courant. Comment ça s'est passé pour vous? Regardez les autres signes pour vous indiquer les messages complémentaires. Et nous, on se dit, hâte d'être au 15 août pour voir en effet ce qui va se passer pour vous. À bientôt. Ciao.